Waouh, c'était un avant-goût de la Ligue des Champions, et j'ai qu'une chose à dire. Merci messieurs, merci messieurs pour le spectacle que vous nous avez proposé. C'était pas un match de foot, c'était de la magie, c'était de l'art, c'était du cinéma, mais c'était pas du football. Les amis, bienvenue sur la chaîne Podcast FC, on va débriefer le superbe match entre le Brest de ce cher monsieur Éric Roy et le Paris Saint-Germain du non moins génial Luis Enrique. Un match exceptionnel, une victoire 5-2 du Paris Saint-Germain et évidemment beaucoup de choses à dire. Un match, voilà, dans l'ensemble, pour en parler, très plaisant, avec du jeu, des joueurs, avec des gestes techniques qui ont été sortis à gauche à droite, merveilleux, des buts, des faits improbables. Bref, on a vécu une vraie belle soirée de football, un vrai beau match de Ligue 1. C'était un avant-goût de la Ligue des Champions et franchement, quand on voit ce qu'on a vu ce soir, on ne peut qu'avoir l'eau à la bouche d'une affiche qui s'annonce déjà exceptionnelle. Bref, je vais parler du coup en commençant le fil conducteur du match et en parlant un petit peu du Paris Saint-Germain pour démarrer avec quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est la grande mobilité du Paris Saint-Germain sur les ailes. On a eu Bradley Barcola qui a été disponible et vraiment bon. On a eu Dembélé qui aussi, même s'il était axial, a parfois décroché, dézoné pour aller sur le côté. On a eu Kvaratskhelia qui a été pareil, très disponible, très mobile et qui a été inspiré notamment sur quelques remises. Franchement, voilà, cette attaque du Paris Saint-Germain aujourd'hui, elle est en forme, elle est en place, elle est clairement très efficace. Ça, on l'a vu et on reviendra dessus tranquillement. Mais franchement, je suis un peu amoureux, on va pas se mentir, de cette attaque du PSG. Parce que t'as beaucoup de talent, t'as beaucoup de permutations, t'as des joueurs qui sont capables de mettre de la vitesse, qui a de la qualité technique, t'as un mec qu'on appelle Ousmane Dembélé qui commence à marquer des buts. Ça n'a aucun sens, mais allez, si tu veux, on prend tout le bonheur du monde évidemment. Les amis, ce Paris Saint-Germain commence à devenir véritablement costaud. Alors évidemment, c'était déjà très bon, c'est évidemment aussi supérieur à Brest, ou en tout cas favori. Mais attention, parce que le Stade brestois, aujourd'hui, a été une vraie belle opposition au Paris Saint-Germain. Brest a joué comme je l'attendais, c'est-à-dire au football, ça pose le jeu, ça essaye de bien construire, ça essaye de se procurer du plaisir, d'en donner aussi aux autres. Brest est une équipe joueuse, ça on le sait, c'est pas nouveau, et c'est une très belle équipe de ce championnat. Et franchement, j'ai envie de valoriser ce football brestois parce que il y a quelques équipes en Ligue 1, bon j'ai envie de tirer sur personne, chacun fait comme il veut, chacun a ses stratégies, et je les comprends parce qu'il faut gagner des points à un moment donné, et que ça marche contre le Paris Saint-Germain. Mais t'as des équipes qui vont arriver, elles vont poser le bus, bam, 5-4-1, on se fait pas chier, on défend. Là les amis, j'ai envie de mettre un peu à l'honneur le football champagne, le football romantique, le football vraiment breton, quoi. Quelque part, le football Queen Yaman, c'est magnifique. Brest qui propose du jeu, Brest qui ne se cache pas, qui veut vraiment kiffer, en fait, tout simplement ensemble. Et c'est quelque chose qui est très appréciable, notamment pour le spectacle dans ce championnat. On a vraiment une très belle opposition ce soir, un très beau match. Et merci à toutes les équipes qui étaient sur le terrain, à tous les protagonistes qui nous ont livré une vraie belle performance. Pour continuer dans le déroulé du match, on a donc l'ouverture du score du Paris Saint-Germain par monsieur Ousmane Dembélé avec ce que j'appelle la spéciale Paris Saint-Germain, parce que maintenant, oui, il faut l'appeler comme ça. Le Paris Saint-Germain a trouvé sa spéciale. C'est-à-dire, milieu de terrain, long ballon dans le dos de la défense, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, vous savez très bien, ces deux fusées, ça va à 2000 à l'heure, et derrière, bah voilà, tu te retrouves à 2 contre 1 contre le gardien, c'était déjà le cas contre Stuttgart, c'est encore le cas ce soir, et ça fait 1-0 pour le PSG, sur une action très bien menée, et attention, tenez-vous bien, je vous disais que Kvaratskhelia était très bien inspiré, et bah figurez-vous que c'est lui qui livre la magnifique pré-passe décisive pour le but d'Ousmane Dembélé, une superbe ouverture pour Bradley Barcola, qui avait le champ libre. Ensuite, on a la deuxième mi-temps qui commence, et là, le Stade brestois qui entame très fort. Beaucoup d'intensité, beaucoup d'engagement, et en fait, on se retrouve avec un Paris Saint-Germain qui, comme beaucoup d'équipes de possession, est en galère quand elle n'a pas le ballon, et c'est quelque chose de normal. Voilà, quand tu as une énorme force, forcément, il est probable que tu aies une bonne faiblesse après sur le domaine opposé.
Et donc on a Brest qui pousse, qui met du danger, et on arrive avec ce but absolument magnifique de Romain Del Castillo, centre de Kenny Lala, c'est repoussé par la défense, et Del Castillo, il arrive, demi-volée, plat du pied, il te la cale au fond des filets, un partout, et à partir de là, le match a commencé à devenir absolument phénoménal. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On a un monsieur en ce moment qui va savoir pourquoi, peut-être qu'il arrive à l'âge de la maturité, en tout cas toujours est-il qu'Ousmane Dembélé est dans la forme de sa vie, il mériterait une vidéo totalement dédiée à son sujet. Dembélé a été absolument phénoménal une fois de plus, et Dembélé a tout simplement inscrit le deuxième triplé de suite au Paris Saint-Germain. Et là les amis, je vous invite à prendre votre chaise, à vous asseoir confortablement dessus, vous mettez la ceinture de sécurité, le airbag, vous mettez le gilet de sauvetage, le masque à oxygène, vous prenez toutes les mesures de précaution que vous voulez, accrochez-vous bien parce que celle-là elle est belle. Ousmane Dembélé, sur cette année et sur cette saison, c'est le mec qui est le meilleur buteur de Ligue 1, déjà, c'est le meilleur buteur français en 2025 en Europe, toutes compétitions confondues, et on est sur le premier joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain à inscrire 2 triplés de suite. Les amis, je ne sais pas si on réalise un petit peu ce que vient de faire Ousmane Dembélé cette semaine et ce mois-ci globalement, c'est du très très haut niveau. Ce que fait Dembélé, c'est du très haut niveau. Et quand je dis que ça mériterait une vidéo dédiée à Ousmane Dembélé, c'est que là je suis en train de lui rendre hommage, mais il mériterait tellement plus en fait, par rapport à ce qu'il apporte, par rapport à son évolution, par rapport à un changement de rôle au Paris Saint-Germain, par rapport à un changement de dimension aussi au Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé, aujourd'hui, c'est un joueur qui arrive à maturité, qui est responsabilisé, et il y a eu quelque chose d'assez ingénieux de la part de Luis Enrique, c'est qu'il a repositionné Ousmane Dembélé en neuf. Et là, je vais vous poser une question très simple. Quel malade mental autre que Luis Enrique peut se dire « Je vais foutre Ousmane Dembélé en pointe ». Personne, lui il l'a fait, et ça sourit. Parce que Dembélé est en train de réussir la meilleure saison de sa carrière. Je sais plus s'il est à 16 ou 17 buts, il va tellement vite que je compte même plus, je n'arrive plus à le suivre, il va trop vite, et Dembélé est absolument phénoménal. Dembélé du coup pour le 1-0, Dembélé pour le 2-1, et Dembélé pour le 3-1, et ensuite on a le Paris Saint-Germain qui concède un but de la part du Stade Brestois avec un joueur, et là aussi je voudrais faire une parenthèse le concernant, Monsieur Ludovic Ajorc. Alors là, j'ai beaucoup de choses à dire, déjà, félicitations pour le but de Ludovic Ajorc, parce que l'enchaînement qu'il fait, c'est quand même du très haut niveau, le contrôle, le crochet, derrière il t'envoie une minace au fond des filets, un but absolument magnifique, vraiment, on s'est régalé là encore, mais surtout, Del Castillo, pour moi, quand je pense au Stade Brestois, quand je pense à l'opposition à venir face au Paris Saint-Germain, la Ligue des Champions et tout ça, et bah pour moi, Ludovic Ajorc est le plus gros danger et la principale menace pour le Paris Saint-Germain. Pourquoi ? Parce que, vous l'avez pas raté, Ludovic Ajorc, il est un peu imposant, tu vois. Il fait 1m97, il est légèrement dominant sur le domaine aérien, c'est-à-dire qu'il prend tous les ballons, voilà, tu peux même envoyer un ballon sur la lune, il va te le chercher avec son crâne. Voilà, Ajorc est exceptionnel, Ajorc est un pivot absolument incroyable. Quand on pense que Brest avait Steve Mounier qui faisait très bien le boulot, finalement il est parti, et que derrière ils vont le remplacer par Ludovic Ajorc, j'ai envie de te dire, mais à quel moment tu peux aussi bien remplacer un élément ? C'est, voilà, magique, c'est de la folie, et je tenais à rendre hommage à Ludovic Ajorc, parce que c'est un super joueur, c'est un énorme pivot, il y en a qui vont dire, ouais il est bourrin, machin. Je suis pas d'accord avec ça du tout, parce que Ludovic Ajorc, oui, il est très grand, oui, c'est un pivot, mais par contre, faut pas se tromper, quand on voit Ludovic Ajorc jouer au football, on est sur un joueur qui sent le football, qui sent le jeu, qui fait toujours les bonnes déviations, qui fait toujours les bons déplacements, qui est capable de t'inscrire des très beaux buts, au-delà du domaine aérien et de la présence dans la surface. Ludovic Ajorc, aujourd'hui, de mon opinion, c'est la plus grande menace du côté de Brest, et c'est ce qui va être le plus dangereux pour le Paris Saint-Germain. Et si vous me dites, ok, Ludovic Ajorc va poser des problèmes en Ligue des Champions au PSG, eh ben je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça, parce que pour moi, c'est un scénario qui est tout à fait probable. D'ailleurs, on l'a vu, William Pacho, très bon avec le Paris Saint-Germain cette saison, une vraie recrue satisfaisante, il a mis dans sa poche beaucoup d'attaquants, sauf qu'aujourd'hui, il est tombé contre Ajorc,
il a été en difficulté. Alors, évidemment, je vais pas jeter la pierre à Pacho. Tu tombes contre un véritable colosse physique, forcément, c'est un peu compliqué de le tenir. Ça, c'est normal. Et en plus, Pacho a été vraiment très bon cette saison, et faire un mauvais match, ça peut arriver. Mais aujourd'hui, ce qu'a fait Ajorc, c'est n'importe quoi. Il a été beaucoup trop fort. Bref, on continue avec le déroulé du match. Le 4-2, avec un but magnifique. Et là aussi, je voudrais saluer un joueur phénoménal. Monsieur Désiré Doué, mais pourquoi vous faites ça? C'est des pères de famille en face. C'est des pères de famille. En 4K sur beIN Sport, tu les humilies comme ça, t'arrives. Je remonte le terrain, dribble, j'élimine un défenseur, puis deux, je centre. Gonzalo Ramos, il a plus qu'à finir dans le but vide. Non mais qu'est-ce que tu veux que je te dise quoi, moi? Tu veux que je te dise quoi quand t'as des mecs aussi talentueux, aussi forts? Le gars, il est arrivé, il s'est dit, ok, c'est pas compliqué, là j'ai le ballon, je termine tout le monde, je centre. Et il l'a fait. Et il l'a fait, et ça fait 4-2, et le Paris Saint-Germain, à ce moment-là du match, est libéré, parce qu'il faut le dire, à partir du 3-2, Brest mettait beaucoup de pression, beaucoup d'intensité, et le Paris Saint-Germain était en galère. Le PSG était en panique totale à bord, il n'y avait plus aucun pilote au bord de l'avion, et clairement, le PSG pouvait à tout moment concéder le 3 partout, et d'ailleurs c'est pas passé loin sur un corner, avec une tête de Camara. Ensuite, pour terminer le match, on a eu un contre favorable, évidemment, Brest essaye de revenir dans le match, laisse beaucoup d'espace. Le PSG qui passe en attaque rapide, Gonzalo Ramos essaye de centrer, peut-être un peu trop collectif. Finalement, le ballon lui revient dessus, il est tout heureux. La réussite peut-être du buteur. Ramos met le 5-2, Ramos s'offre un doublé. Et là aussi, il faudra faire une vidéo sur l'œil parce que bon, je suis frustré. Voilà, quand je vois Gonzalo Ramos, j'ai une énorme frustration de me dire « Mais putain, mec, t'as le talent pour t'imposer en tant que titulaire, et toi t'es là, tu nous fais le mec, quand t'es titulaire, tu galères, et quand tu rentres, t'es décisif tout le temps. » Donc voilà, aujourd'hui Gonzalo Ramos est un joker pour le Paris Saint-Germain. C'est peut-être la meilleure des chances finalement, parce que quand t'as un joker aussi décisif, aussi efficace et impactant quand il rentre, tu ne peux à mon avis qu'être heureux. Et au moins le Paris Saint-Germain sait ce qu'il devra faire pour le prochain mercato, à savoir recruter un neuf, ou alors définitivement faire confiance à Ousmane Dembélé, qui est dans la forme de sa vie. Pour terminer, j'aimerais quand même notifier quelque chose qui me tient à cœur, là c'est sentimental, la bonne entrée de Seny Mayulu, qui a joué avec le temps additionnel 17 minutes, il a été très inspiré, techniquement vraiment propre, il a donné quelques bons ballons, il a même failli marquer à un moment donné, failli délivrer une passe décisive également. Bref, bonne entrée de Seny Mayulu, et c'est une excellente nouvelle. C'était Podcast FC les amis. J'espère que le débrief vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour soutenir la chaîne, c'est le meilleur moyen de procéder. On se retrouve très bientôt, dès demain, et on va parler du Stade Rennais. Attention, ça va faire un petit peu mal, ça me fait pas plaisir, mais des fois c'est nécessaire de dire les choses. Allez, on se retrouve bientôt, et salut.